Comme prochain projet, je vais vous demander de me faire une coupe de vin. Donc, pour pouvoir faire votre coupe, on va faire différents modèles. Donc, premier modèle, un modèle qui est assez simple. Donc, j'ai mon objet qui est là, et je veux aller vider l'intérieur. Donc, la façon de procéder, je choisis la forme que je vais avoir. Donc, on a vu que pour pouvoir bâtir mon objet, je vais toujours me positionner sur mon axe des X et sur mon axe des Z en position 0 et 0. Donc à ce moment-là, je sais que ça va vraiment bien centré au niveau de mon monde. Donc cet objet-là, je vais en faire une copie, donc CTRL D. Et ensuite, je vais venir ratisser tous mes axes au complet pour pouvoir vider l'intérieur. Donc on s'aperçoit que ça va être l'épaisseur de mon verre. Même chose ici sur le côté, mais présentement, si je mettrais un positif et un négatif et je grouperais les deux, ben, j'aurais aussi la partie du haut qui ne serait pas percée. Donc, à ce moment-là, je vais venir percer mon objet ici. Donc, l'objet qui est au centre, bien évidemment, je veux que ça disparaisse. Donc, cette partie-là ici, je veux que ça soit vide. À ce moment-là, je vais mettre cet objet-là en négatif. Et l'autre partie, donc j'appuie sur tabulation pour pouvoir rien déplacer avec ma flèche de souris. Je m'en viens ici, puis je vais demander de le mettre en positif. Et à ce moment-là, en sélectionnant mes deux objets, en les groupant, ben, ma coupe est vide. Si je mets une petite texture au niveau de mon plancher, donc on voit le rebord de ma coupe. Par contre, pour aller poser le liquide qui va à l'intérieur, ben, mon liquide, on s'entend que ça va être la même largeur que la partie interne de ma coupe. Donc, pour faire un objet qui va être la même dimension, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire une copie de la partie qui vide ma coupe. Donc, je reviens sélectionner mon objet. Je vais leur demander de dégrouper cet objet-là. Donc, je reviens sélectionner justement la partie intérieure. CTRL D pour en faire une copie. Puis ici, je viens déplacer cette partie-là. Donc, je reviens maintenant grouper ma coupe. Je viens chercher la texture que je veux avoir. Donc, j'ai la texture, puis finalement, tout ce qui me reste maintenant, c'est mon liquide. Donc, mon liquide, bien évidemment, lui, il va être en positif. Donc, puis il n'y aura pas la même épaisseur, donc il va être plus bas parce que sinon, si je laisse le liquide, cette dimension-là, il va déborder. Donc, je vais venir diminuer un peu l'épaisseur. Donc, si je fais un petit rendu, on voit que j'ai ma coupe, puis on voit que j'ai mon liquide qui flotte présentement dans les airs. Donc, prochaine étape, ça va être d'aller déposer ça à l'intérieur. Donc, si j'appuie sur ma petite flèche, on voit que ça passe pas au travers parce que l'objet est groupé. Donc, je m'en viens. Puis, même chose, si je m'en viens zoomer, on voit ici que il faudrait que mon liquide arrête sur la partie pointillée parce que cette partie-là ici, c'est l'épaisseur de la vitre de mon verre. Donc, je reviens monter ça un petit peu. Et si je change mon angle de caméra, donc je vais juste le grouper. Donc
Donc je fais mon petit rendu, on voit que j'ai le contour de ma coupe, puis j'ai mon liquide qui est à l'intérieur. Même chose si je viens sur le côté, ben on voit qu'il n'y a rien qui déborde. Donc mon liquide est vraiment à l'intérieur de ma coupe. On voit ici la hauteur de mon liquide. Finalement, la dernière étape qu'il me reste à faire, ce serait simplement de me faire un pied à ma coupe, puis une base. Donc c'est à vous de choisir la forme que vous voulez avoir. Donc mettons, moi je veux avoir un cylindre. Donc je viens sur tous mes axes pour pouvoir le rapetisser. Finalement, je peux mettre la hauteur que je veux avoir. Et je vais avoir une base. Donc même chose. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de venir mettre en position sur mon axe des X et sur mon axe des Z en position 0 et 0. Je vais le déposer au sol. Même chose pour cette partie-là ici. Donc, de cette façon-là, je sais que c'est vraiment tout centré, chacun des objets. Donc, si je peux descendre un petit peu plus mon objet, si je veux, pour comme ça. Et même chose avec mon tabulation. Je reviens sélectionner mon objet. Donc, on s'aperçoit que ma base est faite, mon pied aussi, et ma coupe. Dernière étape, ce qu'il me reste à faire, ce serait de grouper cela. Autre modèle de coupe de vin qui est un petit peu plus difficile, c'est si j'utilise un modèle sphérique. Donc, pour faire une coupe de ce format-là, donc j'ai ma partie qui est ma partie intérieure. Même chose que je vais mettre en position 0 et 0 sur mon axe des X et sur mon axe des Z. Je veux vider l'intérieur, donc je vais en faire une copie, CTRL-D, que je vais venir, bien évidemment, rapetisser sur tous les axes. Donc on voit que ce que je vais avoir ici, ça va être l'épaisseur de mon verre. Cet objet-là va être, bien évidemment, en négatif. Puis ensuite, je vais avoir du liquide que je vais devoir mettre à l'intérieur. Puis également, le liquide va être la même dimension que la partie intérieure de ma coupe. Donc je vais en faire une copie tout de suite. Puis je vais venir mettre un petit peu plus haut mon liquide que je vais utiliser plus tard. Donc, si je reviens maintenant sur ma partie extérieure, je dois mettre cette partie-là en positif. Je groupe mes deux objets. Ensuite, ça va me prendre un cube pour pouvoir faire partir cette partie-là de ma coupe, parce que présentement, c'est juste l'intérieur qui se trouve à être vide. Je vais me chercher un cube. On va monter ça. On va venir, bien évidemment, le grossir. On va s'assurer que ça passe. Ça découpe tout partout. Donc, comme ça, c'est bon. Puis si je vais sur ma vue de côté, pareil. Donc, cet objet-là, je veux que ça fasse disparaître le haut. Donc, bien évidemment, je vais le mettre en négatif. Cette partie-là ici que je veux qu'il reste visible, je vais venir le mettre en positif. Et je vais venir grouper mes deux objets. Donc, si je fais un petit rendu, on s'aperçoit que l'intérieur de ma coupe est vide. Pour le liquide, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai mon objet qui est ici, que je vais mettre aussi en position 0 et 0 sur mes axes. Ensuite, un cube pour pouvoir faire partir la partie que je veux faire disparaître. Donc, même chose, on remonte. Et bien évidemment, je dois faire en sorte que ma coupure soit plus basse que la coupure de ma coupe pour pas que mon liquide déborde. Donc, on voit que mon cube dépasse, il n'y a pas de problème.
Donc, pour ce qui est du liquide, lui, je veux que ce soit en positif parce que je veux qu'il reste visible. Mon cube, lui, va être en négatif. Et finalement, je vais venir grouper mes deux objets. Et là, j'ai mon liquide qui flotte présentement dans les airs. Donc, on va aller mettre une texture là-dessus. Puis, pour ce qui est de la coupe, même chose, une texture. Donc, ma coupe qui est ici, mon liquide, finalement, à mettre les deux ensemble. Donc, c'est en position 0, 0. En position 0, 0 aussi. Donc, je peux venir déposer ça. Étant donné que ici j'ai un objet qui est groupé, ben, il ne veut pas passer au travers. Donc, je vais prendre simplement mon objet de repositionnement sur mon axe Y. Je vais zoomer ça pour m'assurer d'être assez près pour que mon liquide s'en vienne vraiment sur la partie qui est ici, la partie interne de mon verre. Donc, on va revenir sur le A pour s'assurer qu'il soit en position 0 et 0. Et voilà. Donc maintenant, j'ai mon liquide qui est à l'intérieur de ma coupe. Donc, bien évidemment, je peux prendre tout ça, le grouper, aller le positionner sur le pied de ma coupe. Et finalement, il me resterait à grouper le tout.